Bonjour Jérémy, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton entreprise Alan? Bonjour Pierre, donc moi c'est Jérémy, je travaille dans l'équipe RH d'Alan, et plus particulièrement des sujets qu'on appelle opérations. Donc c'est tout ce qui va être autour de la mise en place d'outils, l'optimisation de process, l'analyse de données RH et plus récemment les enjeux d'intelligence artificielle. Pour présenter Alan brièvement, donc Alan c'est un partenaire santé qui a 8 ans et notre ambition ça va être d'améliorer la vie de nos membres à travers 3 piliers. Le premier, c'est une assurance santé et une prévoyance qu'on va essayer de créer de la manière la plus simple, la plus efficace et la plus réactive possible. Donc avec des garanties exprimées en euros, par exemple, ou encore une application mobile qui a dépoussiéré le marché quand on est arrivé, parce qu'elle est intuitive et parce qu'elle est euh, plutôt simple d'utilisation. Le deuxième pilier, ça va être des services de santé innovants qu'on va créer pour améliorer la prévention et l'accès aux soins. Donc deux exemples phares sur ce point-là. On a une clinique virtuelle qui est accessible 7 jours sur 7 pour accéder à des médecins. Et on a aussi créé plusieurs programmes de prévention, donc notamment un pour régler les douleurs de dos. Et le troisième pilier qu'on va avoir, ça va être le bien-être mental des salariés. Et sur ce pilier-là, on crée des outils pour accompagner les responsables d'équipe et les responsables ressources humaines, donc avec des plans de prévention, par exemple, dans les entreprises. Merci Jérémy. Alors on va entrer dans le vif du sujet de la manière dont on utilise l'IA dans le quotidien d'un métier RH. Parce qu'en fait, avec les évolutions des intelligences artificielles, il y a beaucoup de métiers qui peuvent atteindre de nouveaux gaps d'efficacité en utilisant l'IA dans les tâches quotidiennes. Et bonne nouvelle, c'est aussi le cas des métiers RH. Et d'ailleurs, ça va plus loin que juste le fait d'être plus efficace. Donc, pour nous aider à comprendre, est-ce que tu pourrais nous décrire comment toi, tu utilises l'IA dans ton quotidien de RH chez Alan? Avec plaisir. Donc, en préparant cet appel avec toi, j'ai découpé en deux utilisations, mon utilisation de l'IA justement, euh, pour représenter des niveaux de complexité. Donc, pas forcément dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais dans la manière dont l'IA va nous aider après dans la suite. Donc, Ok. la première partie, ça va être de faire des tâches à plus ou moins forte valeur ajoutée. Et là-dessus, j'ai 4 exemples. Par exemple, je peux fournir des documents très longs à l'intelligence artificielle ou des articles de presse, et ça va m'aider à le résumer, à en sortir les éléments principaux pour justement soit les repartager derrière, ou soit après extraire ce dont j'ai besoin, ou alors après recreuser dans une partie du document directement. Ok. Euh, un autre exemple assez puissant aussi, je trouve, on est parfois amené en tant qu'RH à faire des communications sensibles, donc soit dans des situations conflictuelles, ou soit parce qu'on a des communications à faire à un grand nombre de collaborateurs, et atteindre l'exhaustivité est parfois compliqué. Euh, et donc l'IA il va nous aider à trouver les bons mots, à reformuler, à se mettre à la place de d'autres collaborateurs, et donc en fait améliorer in fine notre communication pour qu'elle soit plus impactante. Je vais aussi utiliser l'intelligence artificielle pour retranscrire les rencontres auxquelles je participe. Et donc, ça va me permettre de sortir les points principaux de ces réunions, avec des plans d'action et des responsables des actions à mener après la rencontre. Donc Euh, là, l'IA, en fait, elle transcrit ta réunion ou ton entretien et tu lui demandes un résumé et quelles sont les prochaines actions et qui est responsable de déployer ces actions, c'est ça? alors, j'ai même pas à lui demander. En fait, elle le transcrit directement et elle me propose un résumé et des actions directement via l'outil. Donc, Ok. les outils que je peux utiliser ici, ça va être Gladia ou Tactic. Je n'ai pas forcément de recommandations euh, ni un que je préfère, donc je pense que chacun doit trouver celui qui est le plus intuitif pour lui.
Et la dernière utilisation simple, on va dire, de l'intelligence artificielle que je peux avoir, ça va être pour m'aider à générer des idées et générer aussi des images. Donc ça va éviter le syndrome de la page blanche quand on a une nouvelle présentation ou un travail à effectuer. Donc, par exemple, je suis en train de travailler sur une présentation pour les nouveaux arrivants chez Alan. Et donc, ça va m'aider à aller chercher les informations les plus pertinentes à partager aux nouveaux collaborateurs et à générer aussi des images avec notre mascotte, qui est une marmotte, euh, pour la mettre en situation, pour justement rendre la présentation un peu plus dynamique. Ok, ok. Donc ça, c'est les usages, on va dire, de premier niveau de complexité pour faire des tâches à plus ou moins forte valeur ajoutée assez rapidement. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu appelles, on va dire, un deuxième niveau de complexité? Ouais, alors le deuxième niveau de complexité, justement, enfin, c'est parce qu'il me permet en fait d'accéder à des compétences qui paraissent complètement insurmontables pour quelqu'un en ressources humaines. Et donc, du coup, ça va augmenter notre autonomie et nous permettre d'apprendre des nouvelles compétences. Donc, deux exemples là-dessus que j'ai pu faire grâce à l'intelligence artificielle. Le premier, ça va être l'automatisation de la gestion des fichiers. Donc concrètement, grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu générer un script Google, donc un bout de code, qui permet de créer, de renommer et d'organiser automatiquement les fichiers des collaborateurs, ce qui nous fait gagner un gain de temps assez précieux. Et le second exemple que je voulais partager avec vous, ça va être autour de l'analyse de données et l'accès à l'information. Donc, euh, par exemple, on utilise des assistants virtuels pour générer des requêtes qu'on appelle SQL, donc c'est un langage de programmation euh, qu'on peut ensuite utiliser dans nos outils de visualisation de données, donc c'est Metabase chez Alan. Et donc ça va nous permettre d'obtenir des informations précises sans avoir besoin de compétences techniques très avancées. Et ça, je pense que c'est vraiment là, ce vers quoi on va. Parce qu'en fait, c'est assez puissant et c'est des choses qu'il y a un an, j'aurais été incapable de faire sans intelligence artificielle ou sans grosse formation, en fait, pour comprendre comment ça fonctionne derrière. Bah alors justement, il faut qu'on comprenne comment toi tu as fait pour comprendre. J'imagine que tu as pas réussi à, surtout pour le deuxième niveau de complexité, à faire tout ça du jour au lendemain, juste avec l'aide de l'IA, en lui demandant de faire des choses pour toi. Comment tu t'es approprié les opportunités de l'IA pour ton métier et ton quotidien? Effectivement, il y a un coût de montée en compétences, mais je pense qu'il faut le voir quand même très faible par rapport au temps gagné dans le futur. Euh, et en fait, peut-être que je peux essayer de vous partager des exemples concrets pour comprendre comment j'ai pu Ouais. rentrer dedans. Le fait, en fait d'interagir avec l'intelligence artificielle pour lui expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, ça va être quelque chose qui peut nous débloquer. Donc vraiment interagir, lui dire que l'on ne comprend pas et lui reposer des questions, ça va être assez puissant pour justement aller plus loin. Donc, sur les langages de programmation, par exemple, si on ne comprend pas où utiliser ce bout de code qu'ils ont généré ou une ligne qui est dans le script ou expliquer tout le script justement, ça peut être très, très intéressant. Et je répète qu'il faut prendre le temps de le faire, parce que sinon, effectivement, ça paraît un petit peu insurmontable au début. Si je dézoome un petit peu, comment j'ai réussi à faire ça chez Alan, c'est aussi parce qu'on a accepté de prendre ce temps. C'est une impulsion stratégique de nos cofondateurs. On a aussi utilisé au début un seul outil, Dust, donc, qui permet de gagner confiance dans la gestion de nos données et donc d'utiliser l'intelligence artificielle en sécurité. Ouais. Là, ça enlève une barrière un petit peu qu'on peut avoir. Un autre aspect aussi, c'est qu'on a été très vite rassuré que l'IA ne remplaçait pas les gens, mais
que ça avait un rôle d'assistant, en fait, plus que de remplacer une personne, et justement plutôt de gagner en autonomie individuellement. Voilà. Dans un autre aspect aussi, peut-être pour aider à la mise en place, dans notre équipe RH, on a eu 2 personnes qui ont été identifiées comme les responsables d'impulser l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui faisait que ça créait des interlocuteurs dédiés lorsqu'on avait une question. Ils ont relayé les bonnes pratiques et il y avait aussi des objectifs d'adoption. Donc, c'est aussi pour ça que ça a bien fonctionné et qu'on a accepté de prendre le temps pour cette montée en compétences. Dans pas mal d'équipes métiers, en fait, vous avez des champions, des référents qui sont des personnes qui aident tout le monde à s'approprier les choses à condition que tout le monde prenne le temps et mette en pratique. Ça, je pense que c'est vraiment une bonne pratique, peu importe le métier, mais notamment pour les RH et j'ai envie de dire notamment pour celles et ceux qui se sont dit, tiens, dans les exemples simples, je me projette, dans les exemples un peu plus de niveau de complexité 2, je vois pas trop comment je pourrais y arriver. C'est ce cadre-là qui, toi, t'a permis d'aller jusque-là, alors qu'avant, t'aurais pas pu le faire, en tout cas, sans IA. Est-ce que tu as un dernier conseil pratique pour tous les RH qui nous écoutent et qui se demandent comment mieux intégrer l'IA dans leur quotidien, dans leur métier, au service de leurs objectifs? Je pense qu'il faut accepter que la démarche soit itérative et que tout ne soit pas parfait dès le début. Donc, que ce soit au niveau individuel ou au niveau organisationnel, en fait, accepter qu'on ne comprenne pas tout de suite, tout le fonctionnement de l'intelligence artificielle et que tout ne soit pas parfait directement. Peut-être déjà pour rentrer dans le sujet, si on est déjà loin et que ça nous paraît qu'on se sent déjà dépassé, en fait, tout va très vite et donc la marche n'est pas si haute que ça. Et pour le comprendre, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'était d'utiliser l'intelligence artificielle conversationnelle pour un usage personnel. Donc, par exemple, pour créer un programme d'alimentation, de sport ou planifier ses prochaines vacances. Ça peut être les premières questions qu'on pose pour comprendre comment l'IA peut nous aider à être plus efficace et à améliorer en fait ce qu'on produit. Ça, il y en a beaucoup qui le disent dans les métiers, notamment les RH, qui sont un peu plus à l'aise avec l'IA. J'ai vraiment l'impression que peut-être plus de la moitié disent bah, moi, j'ai commencé par un sujet qui était un sujet d'une préoccupation personnelle, soit une passion, ouais, un sport, comme tu l'as dit, un loisir ou autre, pour m'aider à comprendre ou à faire des choses ou à organiser des choses, soit pour aider mes enfants à faire leurs devoirs ou leur préparer des activités. Quand on est coincé à la maison parce qu'il pleut, enfin, des exemples tout simples, mais il y en a plein, ils ont commencé par ça, et ensuite ils sont devenus bons dans leur métier, alors qu'on pourrait se dire, il faut commencer dans le monde du travail. Bah non, il faut trouver une source de plaisir, parce que c'est pas simple, et en fait, c'est la mise en pratique qui compte avant tout, peu importe le domaine. Mais donc, tu as dit que il fallait accepter que ce soit une démarche itérative et que tout soit pas parfait. Est-ce que enfin, comment on gère le fait que ça fonctionne pas toujours très bien quand on se met à l'IA, alors qu'en plus on gère des sujets RH qui sont importants, parfois sensibles? Alors, je peux parler de l'exemple d'Alan, et après, il n'a pas forcément pour objectif d'être transposé dans toute organisation, mais dans tous les cas, c'est un changement, et un changement, ça s'accompagne. Et donc, le fait de communiquer dessus, par exemple, sur l'exemple de l'assistant pour répondre aux questions de collaborateurs récurrentes, on distingue le fait que ce soit une réponse qui a été générée par de l'intelligence artificielle, et on revient dessus en tant qu'équipe RH pour s'assurer que la question soit bien répondue. Donc il y a cet accompagnement de changement-là. Et en fait, c'est en pratiquant aussi qu'on voit ce qui est pertinent ou pas, en gardant justement son libre arbitre d'humain, où on voit si la réponse qui est générée est pertinente. On peut aussi reciter un exemple que j'ai pu donner dans l'autre entretien qu'on a eu ensemble sur l'évaluation de performance, où on avait pas forcément une très bonne utilisation au départ, parce qu'on était dans cette approche expérimentale et où les personnes généraient directement leurs évaluations
grâce à des assistants de rédaction. Et donc on manquait de profondeur, et donc on a adapté notre utilisation pour avoir quelque chose de plus pertinent, donc des assistants qui nous aident à améliorer et à enrichir nos évaluations. Donc je pense que vraiment ça réside dans l'accompagnement du changement. J'aime beaucoup ton exemple sur le fait de l'utiliser pour générer des idées de jeux ou d'occupation pour les enfants quand il pleut, parce que justement on peut converser avec et justement voir ce qui plaît le mieux à l'enfant, et donc on se rend compte vraiment de la capacité à donner des bonnes ou des mauvaises réponses en fonction du contexte que l'on fournit à l'outil. Généralement, c'est apprendre à utiliser l'outil plutôt que se dire que l'outil n'est pas bon pour que ça puisse fonctionner. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Jérémy, pour ton temps et pour tes exemples très concrets, pardon, et à bientôt. Merci, à bientôt Pierre.